Bon, bah, écoutez, on va pas s'éterniser. En tout cas, merci. Ça fait chaud au cœur de vous voir aussi nombreux, des personnes que je connais moins. Et donc, bah, déjà, ça prouve bien l'intérêt qu'au démarrage, un an avant, il y a déjà des gens qui s'intéressent et qui se projettent sur l'avenir du village. Donc bah, bienvenue, merci à vous tous. Donc, bonsoir à tous. Donc, je tiens à officialiser aujourd'hui la création d'un groupe pour les prochaines municipales de 2026. Il se nomme « Agissons aujourd'hui pour bien vivre demain ». Car pour nous, nous devons anticiper les choses et non subir. Aujourd'hui, quand on voit le monde dans lequel il se passe, je pense qu'on a oublié d'anticiper. Donc à notre petit niveau, on va essayer de retenir la leçon des plus hauts pour justement anticiper les choses. Ce groupe, il est apolitique, intergénérationnel, composé d'hommes et de femmes représentant au mieux la diversité de la population briatextoise. Il est différent de par les âges pour prendre en compte la problématique de chacun. Il est différent, bien évidemment, par rapport au milieu social. Il est très hétéroclite, d'ailleurs, pour avoir une vision complète des projets. Les habitants sont issus de tous les quartiers et de tous les endroits du village. Il sera important pour chacun d'entre eux d'être un petit peu les garants et voir s'il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné et si on peut intervenir rapidement sans avoir le formulaire B rempli par le formulaire C, et si d'ici 3 mois, on pourra commencer à vous boucher le trou de la rue, par exemple. Il faut être réactif. On a l'avantage de tous se connaître et d'avoir une équipe rapide, et donc tout doit rentrer dans l'ordre, à la condition d'avoir un œil dans les différents quartiers de notre commune. On est bien évidemment tous d'expériences diverses et variées, pour répondre techniquement et précisément à chaque problématique. De par nos métiers, on a acquis des choses, et ce qu'il y a de bien, c'est que tous, on a acquis des choses différentes. Donc nous serons les représentants de la commune et de toute la commune. Pour cela, nous devons être différents. C'est ce que je disais juste avant. Pour moi, c'est dans la différence que nous serons plus forts et solidaires. Mais notre envie, elle est commune, bien évidemment. Rendre et donner les valeurs républicaines et laïques pour notre village et être force de proposition auprès de la communauté d'agglomération jusqu'aux plus hautes instances de l'État. Nous avons, grâce à notre équipe, les droits d'entrée pour solliciter ces élus-là. J'ai eu la chance de côtoyer des personnes, des députés, des anciens ministres, voilà. Et parmi notre équipe, il y a des personnes qui ont aussi leur droit d'entrée sur ces choses-là. Et donc ça va être une expérience et des personnes qui vont pouvoir nous aider sur des dossiers peut-être plus pointus ou pour nous apporter des solutions plus pérennes ou plus intéressantes. On a besoin des autres et grâce à cette différence-là, on a tous notre expérience en politique et sur des personnes et sur ces personnes-là. Nous avons, pour pouvoir mener à bien des projets utiles et trouver des financements solides, ces personnes-là vont nous aider. Aujourd'hui, on a trop tendance à faire des choses en fonction des aides que l'on va avoir. Il va falloir penser autrement. Ce n'est pas parce que l'État va financer ça que nous, on va faire ça pour avoir de l'argent. Ça ne sert à rien. Il faut faire les choses en fonction de ce qui doit être fait et résolu et logique et pérenne, tout ce qu'on veut, mais pas utiliser uniquement l'argent pour des subventions pour faire quelque chose qui ne sert à rien. Protéger les intérêts de chacun dans le respect de tous en étant présent au quotidien. Par exemple, pour moi, c'est une évidence, consommer briatextois. En tant qu'élu, c'est le minimum à faire. Mais aussi en participant activement aux activités culturelles et sportives du village. On va voir le rugby, on va voir le foot, on va aux fêtes, on va au bal, on va au marché. Toutes ces choses, notre équipe devra être présente, là aussi. Il suffit pas les subventions ne suffisent pas.
je t'aime bien, donc je t'accorde une subvention, ce n'est pas pour moi suffisant. Il faut être présent et le montrer et encourager. Car nous aurons l'honneur de représenter 2000 habitants en gérant en bon père de famille 1,5 million d'euros de budget. Donc il ne faut pas oublier que c'est un honneur si on a la chance d'être élu et non pas un dû et au contraire un passe-droit. On va s'engager. Toutes les équipes municipales anciennes et actuelles ont rendu la possibilité à la suivante de continuer à investir. On a eu effectivement la chance d'avoir depuis plus de 50 ans des maires qui ont géré ça en bon père de famille. Et grâce à ça, on va pouvoir nous aussi amener notre petite pierre à l'édifice. Et donc, on va pouvoir aussi investir et s'engager par rapport à ça. Donc, nous nous engageons bien évidemment sur la même voie. Pour cela, nous allons prendre en compte les études préétablies du comité citoyen. Je tiens à les encourager, à les remercier pour leur engagement total pour notre bien-être. Nous continuerons bien évidemment à soutenir les associations sportives et culturelles. Nos solutions actuelles pour demain. Concrètement, nous avons relevé à aujourd'hui et auprès d'une centaine d'habitants, on a déjà fait le petit tour, mais c'est qu'un petit tour. Il y a 3 priorités qui ressortent, à savoir les problèmes d'incivilité. Alors heureusement, ce n'est pas de l'insécurité, c'est juste de l'incivilité. Ordures ménagères, déjections animales, conduite dangereuse avec non-respect total des règles de conduite en centre-ville notamment. Malheureusement, je le constate quasiment tous les jours. La solution, sollicitation des forces de l'ordre avec plainte systématique du maire en cas d'infraction avérée. Je ne me vois pas appeler les forces de l'ordre en disant « je suis chez moi tranquille ». Voilà. Si on s'engage, c'est aussi faire respecter les règles et c'est être en première ligne avec les forces de l'ordre ou avec les personnes qui sont dans le malheur et à qui il arrive quelque chose. Bien évidemment, d'autres solutions sont à l'étude pour dissuader les éventuels débordements. Les forces de l'ordre et mon intervention ne vont peut-être pas suffire. Il va falloir, pas inventer, mais il va falloir prévoir autre chose aussi, en plus. Autre chose que l'on a ressenti, les places et les rues sont vides de notre village. Alors, je pense que tout ce qui est commerce et tout ça, c'est plutôt bon. Par contre, à l'intérieur, c'est effectivement magnifique, mais c'est cruellement vide. Il y a une des choses qui m'avait vexé, c'était des Racines et des Ailes qui avaient eu la bonne idée de venir chez nous. Et ils avaient dit la belle, alors j'étais très content, la belle, endormie. Et là, ça m'a moins plu. Et je me suis dit, soit on fait comme les autres, c'est comme ça, soit on retrousse nos manches et on y va. Donc pour moi, il faudra développer, maintenir les marchés, les festivités, les commerces et les services au centre du village. Arrêtons d'envoyer les choses ailleurs. Créer une structure proche du centre pour animer et accompagner en journée et particulièrement le soir la vie des Briatextois et réhabiliter les bâtis existants de la commune, d'une pierre deux coups. Car un projet doit répondre à plusieurs problématiques. Dans ce cas-là, c'est rendre le village plus vivant grâce à cette structure, mais c'est aussi embellir un bâtiment. Développer, troisième chose qui nous sont revenues, développer et organiser les services de santé. Mise en commun des services à l'étude. Là, la solution, elle est vaste. Il y a tellement d'interlocuteurs qu'aujourd'hui, on ne peut pas établir un diagnostic définitif. Donc, nous avons rencontré une bonne partie des acteurs de la santé, médecins, infirmiers, pharmaciens. Le retour est très positif. Il y a une forte demande pour la mise à disposition de locaux et répondre à la fois aux patients que nous sommes et à la forte attente de nos professionnels de santé. Je citerai la réaction d'un des médecins. Je suis venu à Briatext, donc je lui pose la question qu'est-ce qu'il faudrait faire et comment il pourrait nous aider. Donc il me répond, je suis venu à Briatext pour la qualité de vie. Je vous aiderai à convaincre notamment des spécialistes à venir nous rejoindre. Si moi je suis venu, mes potes spécialistes ils vont venir. Aujourd'hui, ils sont 2 généralistes et ils ont du mal à être soulagés par des spécialistes qui sont malheureusement
même dans les grandes villes, font défaut. Et donc on se dit que peut-être avec notre patientèle, notre qualité de vie, et avec leur aide, on va pouvoir peut-être amener des spécialistes à venir chez nous. Nous avons donc là aussi cette opportunité, cette capacité de rassembler. En conclusion, je vais donc conclure, ces constats seront plus précis par la rencontre de chacun d'entre vous, puisqu'on va s'engager à aller à la rencontre des habitants. Donc notre programme sera plus abouti en essayant de coller à vos demandes. Une page Facebook sera à votre disposition pour suivre notre cheminement, toutes les actions qu'on va mettre en place. Et vous pouvez réagir, prendre rendez-vous, car vous devez être acteur des décisions pour votre village. Trop souvent, on dit c'est la faute aux politiques, c'est la faute aux gens qui sont placés, mais nous, est-ce que nous, on apporte une solution? Est-ce que nous, on a un regard juste? Et du coup, si vous nous rapportez ce ressenti, ça va diablement aider à la gestion de la ville. Aujourd'hui, nous sommes une douzaine. Nous nous laissons le temps pour trouver les 7 colistiers pour augmenter notre diversité. Je me vois mal à faire venir que mes amis. Si je vais rencontrer les gens, il y a forcément d'autres personnes que je ne connais pas. Et il y en a déjà dans la salle que je ne connaissais pas, ne serait-ce qu'il y a quelques mois, quelques jours. Donc du coup, il faudra, à travers les solutions que l'on va donner, permettre à ces gens-là de dire « moi ça m'intéresse, je m'engage, je viens avec vous ». Et donc du coup, ne pas bloquer les 19 déjà. Pour Briatext, 2000 habitants, c'est 19 élus, à savoir qu'il y a la parité. Si je suis tête de liste, et je le serai, ça sera 10 hommes et 9 femmes, puisqu'on doit alterner après dans le classement et la position de la liste. J'ai personnellement pour objectif de rencontrer encore une vingtaine d'entre vous pour compléter cette liste. Et donc, ce que je disais, c'est qu'on gardera aussi des possibilités lors de nos rencontres chez vous ou dans la rue. Il nous reste un an pour finaliser la liste et notre programme. L'attente de votre part est immense. Nous sommes sollicités de toutes parts. J'ai encore un jeune qui est venu me voir, il m'a dit « c'est pas possible, c'est éteint à 23 h, est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Non, pas encore. Mais j'ai des sollicitations, vous avez des sollicitations. Il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous demandent des choses. Donc c'est hyper motivant et on y va, quoi. Donc nous répondrons présents et nous espérons continuer à travers nos actions de rendre notre village plus attractif, plus vivant que jamais. Cette élection a une saveur particulière pour moi, par rapport à mon grand-père, pardon pour la nostalgie. Edmond, premier adjoint avec M. Delbès et sabotier de son état, par rapport aussi à mon papa, François, patron de la dernière scierie du village, conseiller municipal avec M. Olivier Guil. Je suis très fier de cet héritage familial, mais pas que. Je suis surtout motivé et déterminé à redonner une âme à mon village quelque peu émoussé. J'ai connu un village comme partout en France, mais là pareil, soit on pleure, soit on agit, et je veux agir pour ça. Sur 3 ans, nous avons réuni plus de 20 personnes exceptionnelles avec Briatext ensemble. Nous sommes en train de construire une équipe municipale avec des gens tout aussi extraordinaires, et je leur en remercie. Nous sommes Briatextois, nous sommes prêts, nous sommes motivés, alors à très vite. Merci pour votre présence ce soir et pour votre écoute. Voilà, j'en ai fini pour ce soir. Je vous propose éventuellement de passer à des questions si jamais il y avait des points que vous voulez que j'éclaircisse un peu, en sachant pertinemment que je ne suis pas le seul à décider et qu'il y a encore des choses à l'étude. Voilà. Bravo. Bon. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des éclaircissements? Il y a déjà des travaux en cours, je suppose. En fait, la mairie existante doit certainement avoir des projets. Oui, voilà. Oui, donc là... Voilà, de savoir ce qu'il en est et si ça vaut le coup. Et si, Alors, oui, il y a des projets. Je ne sais pas où ils en sont. Je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire d'ici un an. En tout cas, on fera
enfin pour moi, il serait inconcevable de faire machine arrière et de comment dire, et de dire, ben, eux ils ont proposé ça, ben, nous on va proposer autre chose. Si c'est cohérent, il n'y a pas de raison. Par contre, il y a quelques points de vigilance à avoir. Notamment, alors donc ils veulent aménager le centre du village, ce qui est très bien, la place. Par contre, pour moi, il y a un petit souci au niveau du pont. Le pont, pour moi, est un point noir qu'il faut résoudre. On ne doit pas, et heureusement qu'ils ne l'ont pas fait, et d'ailleurs ce serait complètement utopique, on ne doit pas dire il y a trop de camions, on va les dévier. Si vous déviez les camions, vous déviez les voitures. Si vous déviez les voitures et les camions, notre village, il est mort. Un pont, ça coûte à peu près 40, même peut-être plus, 40 millions d'euros à peu près. Un budget, c'est 1,5 million d'euros. Certes, il y a des aides, puis c'est le département, mais franchement, aller s'enquiquiner à dévier les camions, c'est pas logique. Par contre, il est plus facile de dévier des piétons et des vélos par une passerelle qui était en projet, qui ne l'est plus, qui est abandonnée. Et moi, je pense qu'il serait trop dangereux de prendre le risque de mettre des camions, des voitures, des piétons, des vélos sur le même pont. Le pont ne peut pas être élargi. Et comme je vous ai dit, il est hors de question de dévier les voitures et les camions. Par contre, il y a peut-être une solution avec une passerelle. Alors, j'ai regardé, il y a des prix exorbitants, mais je pense qu'on peut faire mieux. On peut essayer de trouver un distinguo, on peut avoir des aides aussi là-dessus pour justement permettre aux gens du lotissement et de la route de Lavore de traverser vers le stade. À côté du stade, il y a les écoles, les deux écoles, parce qu'on peut passer par le pré côté Saint-Joseph. Donc pour moi, ça libérerait et ça résoudrait tous les problèmes. Il y a le coût, j'entends. Mais pour moi, le coût, il est nettement inférieur à une rocade et beaucoup plus pratique. Et puis, à un moment, la vie d'un enfant ou d'un être humain, par rapport au prix d'un pont, pour moi, ça n'a pas de valeur. Et je pense que si on est en capacité de le faire, il faut le faire. Donc, je n'abandonnerai pas, on n'abandonnera pas, cette idée de passerelle. Ensuite, ils ont prévu de maintenir le marché devant la mairie. Je trouve un petit peu incohérent aussi le fait de dire on réduit la vitesse, on va limiter les voitures, on va essayer de voir comment on fait, et de mettre le marché à l'endroit où le carrefour est le plus utilisé. Pour moi, il est préférable, justement, dans l'idée de développer notre village, l'intérieur du village, de le mettre sur la place découverte. La plupart des gens garent leur voiture devant chez le boucher, donc qui traversent la route pour aller au monument aux morts ou qui longent la rue pour aller sur la place découverte. Étant donné qu'à Toulouse, on arrive à bloquer du pont aux allées Jean Jaurès, je pense qu'on peut faire 10 mètres à pied, me semble-t-il. Surtout qu'on les fait dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Et voilà. Et après, par rapport à la traversée du village, étant donné, pour répondre un petit peu à l'insécurité qu'il peut y avoir routière, alors je n'ai pas étudié, j'ai juste vu un prix. Un radar de feu coûte environ 70 000 euros. L'idée étant que si vous roulez à la vitesse, à la bonne vitesse, le feu reste vert. Si vous roulez trop vite, stop. Et si à 3 h du matin, pardon pour la gestuelle, vous faites ça et vous démarrez, tchouk, vous avez un radar qui vous prend en photo. De façon à obliger les gens à respecter, à cet endroit-là précis, dans les deux sens, avoir une possibilité de faire. On n'est pas maître puisque c'est une départementale. Donc peut-être que la solution est à voir, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de faire des ralentisseurs, il n'y a pas besoin de faire des chicanes, il n'y a pas besoin de défoncer les trottoirs. Il y a juste à mettre ça, et si on met ça, on est tranquille. Pour moi, on est tranquille. Donc voilà un petit peu les différences qu'il pourrait y avoir par rapport au projet initial de la mairie. Mais après, dans l'idée, on a les mêmes, quoi.
par rapport à ça. Voilà. Du coup, vous n'allez pas oser poser une autre question parce que j'étais très long pour la réponse. Parce que les 30 km/h, finalement, ça a servi à pas grand-chose. Les gens, Honnêtement, c'est pas méchant de dire ça. non, mais je suis allé goûter mon burger la dernière fois et il y a 3 jeunes, ils m'ont dit, t'as vu, c'est à 30 maintenant. Je dis, ouais, et alors? Ah, c'est vachement rigolo de dépasser les 30. Voilà. S'il n'y a que la peinture 30, pour moi, ça ne sert à rien. Au début, on essaye, même moi j'ai essayé, hein. Alors c'est compliqué, hein, surtout en descente. Mais bon, mais après, mais ça ne suffit pas, il faut. Alors après, j'entends, hein, facile à dire, hein, faire bouger au niveau du département sur des rues, sur des traversées comme ça, c'est pas évident non plus, hein. J'entends que les élus, ils ont peut-être pas eu les bonnes réponses ou les bonnes choses, ou ils n'ont pas pu faire autrement. Mais en tout cas, je pense que cette solution, elle est rapide à mettre en place et il n'y a pas besoin de tout transformer, quoi. Voilà. D'autres questions? Eh bien écoutez, merci à vous. Je reste à votre disposition si vous voulez nous rencontrer.